Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Bon début de semaine. Que le Seigneur bénisse tous ceux et toutes celles qui sont attachés à lui. Que le Seigneur fortifie tous ceux qui s'accrochent, qui ont décidé s'accrocher. Car nous n'avons pas. Bien-aimés, nous qui avons décidé de nous abandonner à Jésus-Christ, nous devons savoir une chose. Si nous voulons continuer de marcher tel que notre Père, tel que notre futur époux, pour qui nous sommes en train de nous préparer, nous a demandé de nous préparer. Sachez que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix. Notre seul choix, c'est de continuer de marcher sur la voie qu'il a tracée pour nous. Des fois qui peut paraître très dure, qui peut paraître difficile, qui nous est même souvent difficile. Des fois, l'ennemi veut nous amener à regarder en arrière. Des fois, l'ennemi veut nous faire regretter même d'avoir choisi de venir à Christ. Bien aimé, il est très tard. Je suis en train de me préparer à aller me coucher. Et puis, c'est depuis la journée que l'Esprit m'a mis à cœur de venir déposer un message d'encouragement. Sauf que je ne savais pas comment la fin de la soirée allait se dérouler dans notre maison. Alors, mes bien-aimés, je viens juste déposer un message d'encouragement. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont ébranlés. C'est maintenant que beaucoup attestent, confirment ce que pourtant plusieurs parmi nous, ou quelques-uns, ou plusieurs, je n'en sais rien, des serviteurs, et même des personnes qui ne sont pas des chrétiennes, mais habitées par la soif de la préservation des valeurs humaines telles que le respect de la vie humaine, le respect de la dignité humaine, le respect de la vie des enfants, ont eu à alerter. Vous savez, nous sommes dans un siècle où lorsque vous venez dire tout haut des choses qui se préparent tout bas, on vous traite. Alors, il y a en moi la mode qu'on appelle complotiste. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent dire des vérités, mes bien-aimés, qui dérangent, on les traite de complotistes. Lorsque la maladie que vous connaissez qui a fait qu'on a eu à mettre ce que vous connaissez là pendant un moment, il y a des médecins courageux. Déjà dès la Chine, 2 jeunes médecins moins de 40 ans qui avaient alerté qu'il y a une maladie qui va se répandre parce qu'il y a un virus qui s'est échappé des laboratoires. Vous savez que cette maladie, en vérité, c'était une arme, hein, ce virus-là. Ah oui, vous avez entendu parler des armes bactériologiques, non? Pour ceux qui n'ont jamais entendu. Ce qui s'est passé là, hein, ce n'était qu'un test, mes bien-aimés. Mais Dieu a agi. Moi, je ne savais même pas que ça devait s'appeler comme ça s'est appelé là. Mais le Seigneur, je ne savais même pas que j'allais servir le Seigneur comme je le sais là aujourd'hui. Mais le Seigneur m'avait amené à annoncer à tous ceux autour de moi, à tous ceux à qui je pouvais, de faire attention. Il y a quelque chose de grave qui va arriver. Il y a une maladie qui va se répandre dans le monde, qui va faire des dégâts. Mais bien aimé, ce n'était même pas encore arrivé en Europe. Mais que je dise à tous ceux qui croient ou qui ne croient pas qu'il est temps de venir à lui, à Dieu, de donner leur vie sincèrement et qu'il allait couvrir beaucoup de personnes. Mais surtout qu'il allait couvrir, mes bien-aimés, le continent africain et quelques pays
du continent américain, comme latino, tout ça, de certains pays en Asie. Mais il m'avait donné les pays qui allaient être touchés plus que d'autres. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Amérique, le Canada, l'Afrique du Sud. Quelques rares pays du Maghreb. Mes bien-aimés, je ne savais pas. Je donnais seulement. Hein. Bien-aimés, lorsqu'on a un cœur chaque jour qui est juste, Dieu nous montre des choses. Dieu permet qu'on voit des choses, qu'on entende des choses. Ça me fait mal quand je vois des gens qui continuent de se laisser égarer par des sujets sur le mariage, l'enfant, le travail, les voyages, la prospérité. Je suis souvent venue ici, là, dire que le Seigneur nous demande de prier pour les enfants, pour nos enfants, pour la jeunesse. Les gens viennent seulement ici, venir s'égarer. On donne des messages, comme celui que j'ai donné la dernière fois, là. La 3e Nivakim. Vous avez des égarés pendant que je suis en train de donner un message qui peut peut-être changer la vie de quelqu'un, qui peut peut-être amener quelqu'un qui était dans la rancune quelque part, de changer. Vous avez des égarés qui s'attardent seulement sur l'apparence des gens. Vous avez des égarés qui viennent là. Va te dépouiller, ma soeur. D'ailleurs, je veux vous dire, toi qui vas peut-être tomber sur cette vidéo, encore, et qui va t'attarder sur mon apparence, ne m'appelle pas ta soeur, parce que je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas la sœur, mes bien-aimés, de ceux et de celles qui ne parlent pas de ce que Jésus-Christ a donné comme message, de l'enseignement qu'il nous a laissé, de ce qu'il a dit, et qui ne disent pas ce qu'il n'a pas dit, qui n'enlèvent pas ce que Christ nous a donné et qui n'ajoutent pas ce que Christ ne nous a pas donné. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Toi qui es rempli de méchanceté, d'incrédulité. Elles sont nombreuses, vos prophétesses de malheur, qui sont là seulement rien que pour venir vous amener à vous égarer, à vous attacher à des hommes au lieu de vous attacher à Jésus-Christ, à être là pour briser les mariages et qui ne donnent pas des messages, mes bien-aimés, sur notre préparation à la rencontre avec Jésus-Christ. Et cette préparation-là, mes bien-aimés, ça ne va pas passer par les bonbons qu'on va vous donner. Aujourd'hui, oui, les gens ouvrent les yeux. Les gens sont en train de partager des trucs. Oui, mes bien-aimés. Nous avons des bien-aimés qui vous ont alerté. Nous avons des bien-aimés qui parlent. Les rats, nous avons des sœurs qui ont eu le courage de vous alerter. Nous sommes nombreux qui ne parlons pas, mes bien-aimés. Nombreux qui ne parlons pas des abominations qu'il y a dans ce monde. De l'inceste, de la pédophilie. Aujourd'hui, ça vient rattraper nos enfants dans les écoles. Ah oui, 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 oui. Aujourd'hui, ça vient rattraper. Tu vas faire quoi? Tu vas enlever ton enfant de l'école. Alors, je viens donc déposer ce message. Un message aussi de la part de nos bien-aimés, d'un bien-aimé, de mon bien-aimé Olivier que j'ai approché, de mon bien-aimé Armando, entre autres. Alors, ce que chacun va donner, et qu'au moyen de la parole, l'Esprit Saint va venir confirmer, me réconforter. Je viens, je partage. Parce que j'ai des soeurs qui m'ont approché. Aujourd'hui, des mamans sont dans la tourmente, sont dans la peur, sont dans l'inquiétude. Oui. Aujourd'hui, mon petit me dit, maman, à l'école, la maîtresse parlait du corps humain. Hein? Corps humain? Elle a montré, je lui dis qu'elle a montré c'est quoi. Il cherche le nom. Et c'est qui est en bas du corps là-bas.
Alors, j'ai souvent appelé, n'est-ce pas, le sexe du garçon Titi. Comme on a grandi, bon, oui, dire pénis, est-ce que c'est mauvais? Mais c'est le moment pour toi, pour vous, surtout nous les Africains là, avec notre hypocrisie là. Parce que quand moi j'écoute aujourd'hui certaines choses, mais je dis, mais attendez, arrêtons de faire les hypocrites. Arrêtons ou les hypocrites, ou les ignorants. L'abomination sur les enfants existe dans tous les milieux, aux quatre coins du monde. En Afrique, combien de familles ont choisi fermer la bouche alors qu'il y avait un enfant, alors qu'il y avait une jeune fille, un jeune garçon qui a eu à dire que son grand-père abusait d'elle, son oncle a abusé d'elle, son grand frère a abusé d'elle. Le tonton qui venait ici à la maison a abusé d'elle, a abusé de lui. Il y a même des femmes qui ont abusé de leur enfant. Oui, mes bien-aimés. L'homosexualité, parlons-en, l'homosexualité existe dans beaucoup de sociétés africaines. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi dans une ville qu'on appelle Garoua, au Cameroun. Il y avait des homosexuels. Et puis, mes bien-aimés, combien parmi nous ont eu à être mêlés à des jeux sexuels étant enfants? Mais eux, ils croyaient que c'était de simples jeux, mes bien-aimés. Où on a été entraîné par des aînés, des personnes plus âgées, à être dans des jeux de papa, papa, maman, maman. Mais bien aimé, nous sommes nombreux à avoir été mêlés à ça. Et c'est plus tard en grandissant qu'on a compris que non, c'était quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, vous, chers parents, vous qui avez des enfants dans la maison, vous êtes en train de voir ce qu'on va faire à l'école. Mes bien-aimés, ouvrez les yeux. Lorsque vous avez des enfants à la maison, maintenant plus que jamais, peut-être que tu ne faisais pas attention à ça, vous avez des garçons, vous avez des filles, mais bien aimés, il y a un certain type de jeu qui n'est pas bon, que vous laissez vos enfants jouer à ça, les jeux de papa, papa, maman, maman. Oui. Même si les enfants ne savent même pas, le simple fait seulement de dire que non, on va jouer, parce que c'est par là que Satan passe pour mettre des choses dans la tête, ou du grand frère, ou du petit frère, ou de la grande soeur, ou je vous le dis, mes bien-aimés, sortons de l'hypocrisie. Alors plus de sujets tabous. Ah oui, tu t'es tellement accaparé par le travail. Tu t'es tellement accaparé par tes histoires de telenovelas. Eh bien, tu vas te réveiller. Mais bien aimé, vos enfants aujourd'hui là, quand ils... Oui, on est accaparé à chercher de l'argent. Papa cherche l'argent, maman cherche l'argent. Alors, les enfants, le soir, quand ils rentrent, on est tous KO. Il n'y a personne de papa ou de maman qui s'attarde pour causer avec les enfants et entendre qu'avez-vous fait à l'école. Est-ce que ça a été, mes bien-aimés? Et pour ceux qui le faisaient déjà, tu vas encore redoubler d'efforts. Vous êtes nombreux à aller dans les églises, à aller dans les conventions, à aller je ne sais pas où, rien que pour les miracles, aller chercher les miracles, aller chercher les miracles. Voilà voilà le frère Djikou Mounao, qui, j'ai appris qu'il va être au Cameroun, non? Ok, vous êtes nombreux à chercher vos billets d'avion. Comme si le pays dans lequel vous êtes, il n'y a pas un serviteur de Dieu. Parce qu'il faut aller rencontrer Christ Djikou Mouna. Vous allez vouloir quitter de partout. États-Unis, Canada, machin, patati patata. L'argent là que tu veux dépenser pour acheter le billet d'avion parce que tu veux aller voir Christ Djikou Mouna. Parce que tu veux aller chercher ton miracle. Voilà ce qui s'est passé au Maroc, en Libye. Je parle seulement de ça. Alors, il y en a, mes bien-aimés, attention, qui aident. Tu vas dépenser un billet d'avion juste parce que tu vas aller voir Christ Djikou Mouna. Donc, dans le pays où tu n'as pas un serviteur. Aujourd'hui, vous avez Internet, mes bien-aimés. Vous avez les numéros de téléphone des véritables serviteurs aussi. Non. Vous voulez celui que les foules suivent. Les foules, mes bien-aimés. À l'époque, des foules immenses suivaient Jésus-Christ, mes bien-aimés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup. C'était rare.
Et d'ailleurs, le message de Christ, c'était Christ qui était le premier à venir le porter. Il y a eu ceux qui ont annoncé sa venue, mes bien-aimés. Christ venait pour préparer le monde à devoir, n'est-ce pas, être sous la grâce, à devoir être libéré totalement, mes bien-aimés, d'un certain nombre de choses héritées de la loi, l'ancienne loi, mes bien-aimés. On vous dit lisez. On vous dit chaque jour davantage marchez, marchez, marchez comme le Seigneur vous dit de marcher. Vous croyez que, mais bien aimé, ce que vos dirigeants dans certains pays sont en train de faire, oh, on a décidé que telle chaîne n'aimait plus parce que la chaîne là mettait des films, je ne sais pas moi comment, poudre aux yeux. Alors dans d'autres pays, oh, on a interdit les salles de cinéma où on projette les films des Blancs, les films des Européens, les films des Américains. Poudre aux yeux. Combien de personnes dites pures, d'obédience aux musulmanes ou chrétiennes ou je ne sais pas trop quoi, sont des hypocrites qui se masturbent en cachette, qui touchent leur truc, qui... Mais bien aimé, j'ai pas envie de parler. Arrêtons l'hypocrisie. Vous voyez, des filles disent qu'elles sont vierges, mais le derrière est complètement foutu. Alors avant le mariage, on part en coup, on part faire la chirurgie. Mais vous vous moquez même de qui? Ah oui, aujourd'hui. Mes bien-aimés. Alors, ce que tu vas faire, maman, ce que tu vas faire, ma soeur, ce que tu vas faire, toi, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut même pas, qui dit même qu'il n'existe même pas, que Dieu me l'a, mais qui est bouleversé par ce qui se passe. Je viens seulement donner. À chaque fois que votre enfant désormais va rentrer, vous devez faire ce qu'on appelle le recyclage. Ah oui. Mais bien aimé, lorsque l'ennemi sort une stratégie, toi, tu dois aussi penser à une autre stratégie pour contrecarrer ce que l'ennemi a eu ou se prépare à faire. Mais bien aimé, nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre. Mais nous ne pouvons pas combattre avec simplement notre bouche, notre corps. Mais nous avons besoin, mes bien-aimés, des armes spirituelles. Parce que ces enfants sont en danger. Nous avons les 25 ans, oui, parce que celui qui a 25 ans aussi, il y a les 30 ans, les 35, les 40, les 50, les 60. Mais bien aimés, nous sommes préparés. Mais ces enfants, non. Alors, en tant que grand-mère, grand-père, oncle, tante, cousin, cousine, qui croit en Dieu, qui a la crainte de Dieu, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ça a été préparé, mes bien-aimés. C'est un processus, c'est un plan qui suit son cours. Si vous n'avez encore rien compris. Et on va vous distraire. On vous a bien distrait, non? Mais ça, vous étiez en vacances. Il y avait les vacances, non? Il y avait des choses qui se passaient, non? Ah! Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous avais dit ici que à la rentrée de septembre, là, tendez bien l'oreille. Je vous avais donné ça ici, à plusieurs reprises. Tendez bien l'oreille. Les Africains, oui, vous êtes nombreux à dire, oui, les autres veulent nous gâter. Les autres machins, ils veulent que nous soyons tous des papa, papa, maman, maman. Mais vous êtes des hypocrites. Vous avez vos dirigeants. Vous avez des élites. Vous avez... Mais bien aimé, je suis allée au Cameroun. Il y a une phrase qui revenait. J'ai eu des témoignages, des parents qui sont déboussolés, des parents qui ne savent plus quoi faire, qui ont des enfants, qui ont des diplômes, qui ont fréquenté, des enfants même qui ont été à l'étranger. Quand ils partent chercher le travail, il y a une question qu'on leur pose. Vous connaissez laquelle? Qui est ton parent? Qui est ton parent? Vous savez ce que c'est? Tu cherches le travail? Ok. Ton parent, c'est qui? Comme mon bien-aimé nous m'a dit. C'est qui? C'est Odorusu. Odorusu, c'est-à-dire, ça va être... C'est lui, hein? Lui, il est directeur de machin. Ah oui, alors moi qui entends ça. Ah oui, on est dans la même loge. Ah oui.
C'est ça. Oui. Nos petits frères, nos petites soeurs, beaucoup sont gâtés. Nous avons des couples qui sont brisés. Parce que toi, la femme, tu vas chercher le travail. Celui qui va faire ton entretien, celui qui va te poser des questions, ou celui qui est censé te recruter, il te dit, passe à l'abattoir. Ça a commencé aujourd'hui. Vous savez ce qui me fait mal avec nous les Africains? Surtout nous les chrétiens africains. C'est qu'on veut entendre que non, nous sommes trop saints. C'est qu'on veut entendre que non, les mauvaises choses se passent ailleurs. Une bande d'hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Les autres même font leurs choses, même vinga, comme ma grand-mère disait. Vinga. À la Sarayichiala. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils font leurs choses, tout le monde voit. Là, j'ai parlé en sango. Mais bien aimé. Alors, tu dormais. Il est temps de te réveiller. Le Seigneur a dit quoi? Ne pleurez pas sur moi. Hein? Pleurez sur vos enfants. Pleurez sur vos enfants. Oui. Bien aimé. Que l'on rentre à Kolofata. Que l'on rentre à Johannesburg. Que l'on rentre en Goma. Mais bien aimé, le mal est partout. Le mal est partout. De là où tu es, qu'est-ce que tu décides de faire? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Tu l'as? Alors si tu l'as, accroche-toi encore plus à lui. Nous sommes encore sur la terre, mes bien-aimés. Oui, l'abomination va continuer de monter, mais seulement, il l'a promis, son église sera enlevée avant le chaos de chez chaos. Là où nous ne sommes que dans des petits chaos. Mais seulement, les petits chaos là. Vous voyez comment les gens meurent. Aujourd'hui, je regarde des informations. Un monsieur qui part au travail, il rentre chez lui pour venir trouver que sa femme et ses 4 enfants, à terre. On parle d'intoxication alimentaire. Voilà l'Africain. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Oui, les autres sont peut-être dans la dépravation des mœurs. Mais nous sommes dans quoi? La sorcellerie, les crimes, les meurtres. Vous savez, quand je vois toutes ces révolutions-là, tous ces gens qui sont là aujourd'hui, oui, on doit chasser, oui, il faut que les autres rentrent, oui, il faut que machin. Oui, ça devait arriver. Mais seulement, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans toutes vos révolutions? Où est Dieu? Et pendant que vous êtes là en train de parler politique, des plans diaboliques sont en train d'être mis en place. Par en réalité, ceux qui vont encore revenir vous écraser. Mais bien aimé, sachez que tout ce qui est en train de se passer, on vous laisse faire. On nous laisse faire. Parce qu'il suffit d'un petit bouton, non? Et vous croyez que c'est qui empêche cela? Vous croyez qu'aujourd'hui, là, avec notre gueule, notre bouche, si c'est que ces gens, parce qu'ils ont tout. Si ce n'était pas Dieu qui empêchait que l'on appuie sur un seul bouton pour qu'un pays disparaisse de la carte. Vous regardez ce qui se passe. Oui, le Seigneur a annoncé pour la fin les tremblements de terre, les inondations, les épidémies, les machins. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Oui, il y a un mot qu'on utilise, naturel, phénomène naturel. Alors, oui. Mais vous croyez que c'est simple? Ah oui, les scientifiques vont expliquer, oui, la terre a fait ci, oh, les séismes, oui, la tectonique a fait ci, oui, c'est l'effet de machin et tout. Mais bien aimé, il y a un chef d'orchestre. Il y a des chefs d'orchestre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, mais bien aimé,
N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Voilà pourquoi tu dois prier tous les matins. Si tu as des enfants, même si tu n'as pas des enfants, même toi qui n'as jamais accouché, toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu es une mère. Toi qui n'as jamais porté la vie dans ton ventre, tu es une mère parce que tu portes plusieurs enfants dans ton cœur. Alors prie. Prions mes bien-aimés plus que jamais. Prions mes bien-aimés parce que l'heure est grave. Parlons de Jésus-Christ à nos enfants. Parlez de Jésus-Christ à vos enfants. Même si tu es musulman, écoute-moi bien, je te dis, parle de Jésus-Christ à ton enfant. Vous qui êtes dans les dénominations, vous qui êtes dans les religions, vous mes frères catholiques, vous qui êtes dans une religion dans laquelle des gens ont passé le temps et passent le temps à violer, à coucher, à être dans des pratiques abominables, mais ils reviennent poser les mains sur vous, ils reviennent vous bénir, vous baptiser, vous je ne sais pas quoi, que quand il y a un problème chez vous, ils vous demandent de l'argent pour venir prier. Est-ce qu'ils sont les seuls? Non, parce qu'en vérité, toutes les religions sont pourries. Bien-aimé. Ah, quelqu'un va me dire que même la religion chrétienne. Non, non, non. Moi, mes bien-aimés, de toutes les manières, je ne suis pas moi une religieuse. J'appartiens au créateur de ce monde. J'appartiens à celui-là qui me donne, qui me fait respirer. Et ça, c'est la chose que le diable ne pourra jamais te donner. Mais au contraire, il a la capacité de prendre. Alors soyons, mes bien-aimés, tu dormais, tu vas te réveiller. Continuez de courir derrière vos hommes de Dieu qui ne sont là que pour vous parler de prospérité, qui vous ont bâti des temples, des bateaux, qui vous ont bâti des palais avec des chambres diamants, des chambres or, des chambres je ne sais pas quoi. Continuez de suivre ceux-là qui, n'est-ce pas, vous fabriquent, vous donnent des huiles pour chercher le mari, des huiles pour le travail, des huiles pour accoucher. Continuez d'aller prendre vos bébés spirituels démoniaques qu'on met dans vos ventres. Oui, mes bien-aimés, lorsque on n'a pas accouché, ça fait mal. Mais, mes bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Sarah a accouché, elle avait plus de 50 ans. D'ailleurs, nous sommes dans un temps même où les femmes d'un certain âge accouchent même sans avoir eu besoin même d'être manipulées par un vampire spirituel. Continuez, mes bien-aimés, de dormir, de ne pas prier pour les pays dans lesquels vous êtes. Continuez, mes bien-aimés, de ne pas vous sanctifier, de refuser, de ne pas aimer entendre le message, mes bien-aimés, qui te dit que toi, dans Apocalypse 22, dehors les chiens, dehors les menteurs, les adultères, les corrompus, parce que à ça là, tu ajoutes les sorciers, les vampires, dehors ceux qui maltraitent les autres. Oui, toi, ton mari, comme il a une position, il est dans le gouvernement. Depuis des années, il ne veut pas partir. Ils sont nombreux là, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. Entre-temps, ils ont appauvri la population. Entre-temps, ils ont usé de leur position, rien que pour faire monter leurs enfants, pour faire monter certains membres de leur famille. Mais le reste de la population, vous allez payer, mes bien-aimés. Toi, parce que ton mari est bien placé, tu malmènes les autres, tu maltraites les autres. Toi, parce que ton père est bien placé, tu malmènes les autres, tu maltraites les autres. Vous avez vu comment? Vous avez vu la honte de ça? Ils finissent toujours dans la honte, ces gens. Moi, je ne comprends même pas, mes bien-aimés. Entre-temps, la colère de Dieu ne fait que se préparer tout doucement. Parce que ce qui se passe là, mes bien-aimés, ce n'est que la copie. L'original des tremblements, des inondations, du dérèglement que vous dites quoi, climatique, l'original de ça, ça va arriver. Mais papa est encore dans la patience. La patience. Mais bien aimé, le monde ne sera plus jamais comme avant. Je vois là sur la toile
les Africains, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient nombreux, sont seulement que dans la fête, dans la danse, dans la fête, dans la danse, la nourriture, la fête, la danse. Les femmes, elles sont seulement là. Beaucoup, beaucoup, heureusement, pas tout. Il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Mais la plupart, Seigneur Jésus, parce que ce qu'on voit, ils nous représentent, non? Et on croit que c'est nous tous Africains qui sommes pareils. On est là dans les lamentations. Vous avez aujourd'hui des satanistes qu'on a déversés là dehors, des jeunes égarés aussi qui viennent. Oh l'africanité, oh machin, oh patati, oh patata. Mais on s'en fout. On s'en fout que c'est vous qui étiez quoi, le berceau de l'humanité. On s'en fout. Mais moi, je le dis clairement. Je m'en fous de savoir si Jésus est noir, ou il est blanc, ou il est je ne sais pas quoi. Je m'en fous parce que, mes bien-aimés, de savoir, oh oui, c'est nous qui dominions le monde. Oh oui, oh machin. Je m'en fous des richesses même que nous avons dans notre sous-sol. Parce que, mes bien-aimés, tout cela n'est que vanité des vanités. Aujourd'hui, le plus important, c'est mon âme. Je meurs aujourd'hui là. Je vais aller où? Parce que l'enfer existe. Même les sorciers savent que l'enfer existe. Les satanistes, ceux qui sont dans des sectes, les loges, mes bien-aimés. Mais toi, tu continues de regarder ailleurs. Vous ne voulez pas vous informer. Le coût de la vie va être... Hey, Seigneur. Des gens sont tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, en train de prendre des décisions pour briser, nous détruire nos vies, détruire la vie de nos enfants. Mais quand les gens se réunissent, quand les chrétiens se réunissent, c'est toujours pour prier. Prier, oui, mon mari, mes enfants, au lieu de prier pour le monde. Prier pour le monde. Et le matin, je me réveille, je fais la prière pour ma famille. Je consacre ma famille dans cette prière. Et au courant de la journée, lorsque je vais avoir un moment, quand l'esprit me conduit, je prie pour un sujet qui concerne quelqu'un à travers le monde, même que je ne connais pas. Les gens sont dans la colère, la rancune, la haine. Des gens qui disent qu'ils prient Dieu, mais ils sont dans la rancune. On te dit d'abandonner ci, abandonner ça. Vous aimez seulement que quand vous venez là, on soit dans la... On devient même des divinateurs, ou je ne sais même pas comment même appeler même ça. C'est-à-dire que non. Ah oui, je vois que... machin. Dès qu'on va dire que non, l'esprit est en train de me dire que vraiment tu mènes une vie qui n'est pas bien. Il faut changer. Moi, je ne sais pas ce que tu fais, mais je dis seulement ce que l'esprit me donne. Ta vie que tu mènes, elle n'est pas bonne. Change. Et puis tu as trop de colère dans ton cœur. Tu ne peux pas prétendre être une enfant de Dieu si tu as la colère dans ton cœur. Pardonne à tous. Pardonne. Oui, on t'avait fait ça dans l'enfant. Oui. Hey! Non. On attend seulement. Est-ce que je vais être mariée? Est-ce que... Comme une fois, j'ai une bien-aimée. Je ne sais même plus où elle est. Quand elle entre en contact, c'était toujours pour savoir, oui, il y a quelqu'un là, mais elle voulait savoir si c'est lui l'homme de sa vie, machin. Et je lui disais tout le temps ce que l'esprit me donnait. Le Seigneur veut que tu t'attaches d'abord à lui. Si c'est que cet homme, c'est ton homme, ça prendra le temps que ça prendra. Vous finirez par être ensemble. On vous dit de vous détacher, d'être dans le détachement. De toutes les façons, je venais pour déposer ce message, mes bien-aimés. Encourager les mamans, les papas, ceux qui aiment leurs enfants, d'aimer Dieu plus que tout, de confier ses enfants à Dieu. Voilà pourquoi je nous avais dit ici, bénissez vos enfants. Tous les matins quand vous vous levez, tous ceux que vous croisez dans la maison, bénissez-vous les uns les autres. C'est très important. Cette bénédiction du matin, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous savez, il y a des enfants qui ne parlent pas, qui ne vont pas parler de ce qu'on va leur donner à l'école. Mais c'est une grâce pour ces enfants qui parlent. Mes bien-aimés, au lieu d'être dans l'agitation, oui, on peut sortir manifester. Oui, on peut dire qu'on va aller à l'établissement pour aller gueuler là-bas. Mais mes bien-aimés, c'était déjà préparé d'avance. Tu avais entendu ça. Mais tu as cru peut-être que non, c'est encore des choses. Eux là aussi, à chaque fois, avec leurs histoires de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, il y a les personnes que Dieu m'a dit et Dieu n'a rien dit. Mais faites attention, ayez le discernement. À qui vraiment Dieu a donné des choses à dire, à annoncer. Et à qui il n'a rien dit. Comment le savoir, mes bien-aimés?
Aimez vos enfants encore plus. Prêtez leur attention. C'est dommage parce qu'il y aura des parents qui vont continuer d'ignorer ce que leur enfant viendra leur donner. Il y aura des parents qui vont continuer de ne pas avoir du temps pour leurs enfants. Il y aura des parents encore qui vont continuer, mes bien-aimés, à laisser que ce soit les autres qui s'occupent de leurs enfants. Et tous, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Le Seigneur nous a prévenus, le Seigneur nous a montré des choses. Tout est dans les Écritures, mes bien-aimés. C'est à nous, chaque jour davantage, de porter la lumière là où l'autre a peut-être déposé les ténèbres. Prions pour ces enfants. Ayez des temps de prière en famille aujourd'hui plus que jamais. On a des pères ou des mères qui ne lisent presque jamais la Bible, qui passent des mois et des mois sans ouvrir la Bible pour partager cela avec leurs enfants. On a des parents, ils attendent le 25 décembre. Continuez donc de célébrer votre 25 décembre. Ça arrive, non? Bon courage à vous. On vous dit attachez-vous aux Écritures. Vous ne voulez pas. Moi, je ne suis qu'une humble servante. Je ne suis qu'une serpillère. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. Oui, nous avons de l'inquiétude. Mais cette inquiétude, après, qu'en faisons-nous? Déposons cela au pied de l'Éternel. Et restons dans la prière. Restons dans la vigilance. Préparons ces enfants. Anticipez. N'attendez pas qu'on leur explique. Et même si on leur a expliqué quand ils reviennent, alors c'est à vous d'utiliser aussi les bons mots. Évitez de vouloir cacher des choses. Parce que mes bien-aimés, ça va aller très vite. Très vite. Surveillez vos enfants. Veillez encore plus sur eux. Attention à là où vous envoyez vos enfants. Ce n'est pas parce que c'est votre frère, votre père même. Si vous êtes habité par l'Esprit Saint, vous voulez envoyer votre enfant quelque part, même si ce n'est que pour le week-end, si l'Esprit ne vous met pas en confiance, n'envoyez pas votre enfant où vous voulez l'envoyer. Ne laissez pas votre enfant avec qui vous voulez le laisser. Mais bien aimés, les enfants nous ont été donnés par Dieu pour qu'on en prenne soin. Et si on ne le fait pas, on aura des comptes à rendre. Ça ne sert à rien de crier. Et puis, je vous en prie, ne m'envoyez vraiment arrêtez, ne m'envoyez pas les vidéos, voilà. Tout ça, j'étais déjà préparée. Mais vous savez, même quand vous êtes préparé et quand la chose maintenant se passe, oui, il y a toujours, il y a un contre-coup. Mais après, on se ressaisit. Mais bien aimés, vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez des connaissances autour de vous, hein, qui ont été victimes d'abus. Peut-être que vous ne leur avez jamais prêté attention, c'est le moment. Toi, maman, peut-être que un jour, ton enfant est venu te dire qu'elle a eu des attouchements. Tel tonton, tel tata, même ton propre mari. Mais tu ne lui as pas accordé de l'attention. Sache que tu auras des comptes à rendre si tu ne vas pas parler à cet enfant. Si tu n'accordes pas enfin de l'attention à ce que cet enfant t'avait dit. Vous êtes nombreux dans les familles à avoir caché des choses. Parce que non. Ah non, comme notre beau-frère. Ah non, comme le tonton là. Ah non, comme notre grand frère là. Ah non, comme notre enfant là. Voilà, c'est lui qui est bien positionné dans la famille. Alors, il a fait des choses abominables. Mais on doit cacher, on doit garder ça entre nous. Vous aurez des comptes à rendre. Vous tous qui êtes au courant de telle chose et qui avez plutôt choisi de camoufler, de garder, ça doit rester secret. Rien ne reste secret. Rien d'abominable ne reste caché indéfiniment. Ça finit toujours par sortir. Prions, mes bien-aimés, contre les esprits démoniaques que Satan a balancé là-dedans. Parce qu'il y a une horde, bien-aimés. Depuis le début de l'année, je vous l'ai annoncé. Vous savez, au fur et à mesure que le temps passe, il ne fait que envoyer dans le monde des esprits encore plus mauvais les uns les autres. Plus mauvais que ce qui était déjà là avant. C'est pourquoi vous voyez tant d'abominations, tant de cruauté, tant de méchanceté. Je ne vous dis pas, devenez des chrétiens. Mais je vous supplie, cherchez à lire la Bible. Tu l'as négligé jusqu'à maintenant. Il y a des choses que le Seigneur, par les Écritures, a eu à nous faire comprendre de ce monde. Ce monde, tel que vous le voyez, ce n'est pas ça. Bien aimé. Le frère d'ailleurs avait très bien expliqué. Et même les frères devenaient raisonnants. Bien aimé. Les quelques rares frères qui ont expliqué ce genre de choses. Le monde n'est pas ce que tu vois là.
Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Et puis, je voudrais terminer en nous disant ceci. Sachez une chose. Ce siècle est prêt. Ce siècle est prêt. Je n'ai pas arrêté d'entendre ça. Et je continue. L'Esprit me donne ça. À chaque fois, je dis bien, ce siècle est prêt. Vous êtes prêts. Prêts à voir sortir des choses bientôt. À voir apparaître des choses terribles. Je vous dis, nous sommes prêts parce qu'on a été formatés pendant des années et des années et des années. Vous croyez que les films de science-fiction, là, il y a beaucoup de personnages dans des films de science-fiction qui se sont appuyés sur quoi, mes bien-aimés? Il y a des personnages, des personnes décrites, des êtres spéciaux décrits dans la Bible. Quand vous prenez ces êtres, vous essayez de voir. Mais il y a beaucoup de films de science-fiction qu'ils ont eu à reproduire dans leurs films. Et je vous dis, aujourd'hui, vous avez votre machin que vous appelez net, notre truc là. Oui, de temps en temps, moi je vais dessus. Des fois, il y a des documentaires. Des fois, bon, je n'y vais pas trop parce que vraiment, il faut vraiment faire très attention. Je vous avais prévenu ici. Netflix, Amazon et peut-être d'autres, les canaux et tout ça. Faites très attention avec les films aujourd'hui qu'il y a dessus. Alors, depuis quelque temps, il y a quelque chose qui est en train de circuler également. Vous savez, il y a un festival qui se passe dans un pays là. Le festival des sirènes. Le concours des sirènes. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Vous dormez? Continuez de dormir. Des choses terribles se passent. Pendant que vous regardez ailleurs. Pendant que vous êtes en train d'écouter vos bonnes dames qui se font de l'argent et qui vous accaparent le temps, qui vous prennent du temps parce qu'elles viennent vous raconter des conneries sur les hommes, sur la sexualité. Vous dire comment devenir des leaders. Entre-temps, c'est elles qui ne font que s'enrichir et toi, tu ne fais que charger ton téléphone, tes petits mégas pour venir suivre. Comment quelqu'un vous parle des yougos, des machins, je ne sais même pas de quoi. Comment quelqu'un vous dit comment oui, toujours en train de raconter, oui, j'ai tel bien, j'ai machin. Elles sont nombreuses là. Il y a d'autres même qui ont déjà disparu. Et c'est tout le temps qu'il y en a qui apparaissent. Vous perdez du temps, vous les mamans, au lieu d'être là à veiller sur vos enfants, au lieu d'être là à prier, au lieu d'être là à invoquer le Seigneur sans cesse, afin de vous aider à tenir bon, afin de vous permettre d'avoir ne serait-ce que le strict minimum pour pouvoir nourrir ses enfants, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner ne serait-ce que le strict nécessaire. Et vous avez les hommes qui sont là à balader leur quéquette partout, rien qu'à chercher à gauche et à droite. Quelqu'un, tu ne gagnes pas assez, tu as ta famille à la maison, tu ne peux pas t'en occuper. Parce que non, tu as une autre petite au quartier. Surtout nous les Africains. Il y a des choses qu'il faut reconnaître aux Occidentaux. Hein. Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que le taux d'infidélité, moi je suis convaincue, est énorme chez nous les Africains. Énorme. L'occidental, quand il tombe, il dit qu'il est amoureux. Mais bien aimé, il est capable d'aimer sa femme là toute la vie, jusqu'à sa mort. Mais vous avec vos gros yeux là, toujours en train de regarder. C'est pour ça que moi j'ai dit, les gens qui sont toujours là à s'attarder sur le dépouillement extérieur là, beaucoup, mes bien-aimés, ce sont des complexés. Beaucoup, ce sont des machos, comme j'ai dit. Nous avons beaucoup de machos chrétiens dans l'église. Nous avons des gens qui refoulent leurs pulsions. Femmes comme hommes. Alors, oui, l'apparence, oui, c'est vrai. Un véritable enfant de Dieu, je l'ai toujours dit. Le Seigneur veut que nous soyons différents et en tout des autres. Mais seulement n'imposer rien à personne. C'est le Saint-Esprit qui transforme quelqu'un. Je suis en train de faire un ramassage parce que vous me fatiguez. Les chrétiens me fatiguent avec leur hypocrisie. Le Seigneur a mal, papa a mal. Il voit comment nous perdons du temps. Je suis venue ici à plusieurs reprises. J'ai interpellé les mamans. J'ai interpellé les mamans du Cameroun, les mamans du Congo, de Côte d'Ivoire, de partout. Que priez pour vos enfants. Interpellez les mamans de France, dans le pays où je vis. Rien que le début de cette année, mes bien-aimés, je ne peux pas vous dire le nombre d'enfants, de jeunes qui ont été tués et qui s'entretuent. Mais vous préférez passer des soirées à écouter des sorciers, des sorcières qui accaparent votre temps. À vous raconter des balivernes. À vous dire comment elles sont montées, elles sont parties en enfer.
Comment ils sont partis, je ne sais même pas où. Comment, mais ne vous parle pas, mes bien-aimés. Ne vous parle pas du message de la repentance. Ne vous parle pas de la sanctification. Pas de sanctification qu'elle s'attarde sur les bijoux, les machins. On ne parle pas de ça, mes bien-aimés. De la purification. Comment dépouiller notre cœur de toute cette méchanceté, toute cette hypocrisie. Vous êtes toujours là en train d'attendre que ce soit les autres qui prient pour vous. Ce soit les autres qui lisent les versets pour vous. Vous ne parlez pas de Dieu, de Jésus-Christ à vos enfants. Vous n'accordez pas une oreille à ces pauvres enfants. Parce que non, nous les Africains, nous ne causons pas avec les enfants. Nous ne parlons pas avec les enfants. Vous allez alors sauf que parler maintenant. Vous allez parler. Les choses que vous ne vouliez pas dire, vous allez dire. Et tu ne dis pas tant pis pour toi. Que Dieu nous aide, continue de nous aider. Dieu aura le dernier mot. Jésus-Christ aura le dernier mot. Tu veux qu'il ait le dernier mot dans ta vie? Obéis à sa parole. Marche chaque jour comme il te dit de marcher. Ton mari ne s'occupe pas de toi. Ton mari fait des choses. Maman, occupe-toi des enfants. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de lui s'il le veut. Mais chaque jour davantage, fais ta part. Tu as une femme qui te délaisse avec les enfants. Monsieur, occupe-toi des enfants. Occupe-toi de ta femme si elle le veut. Mais fais ta part. Tu es aimé, tu n'es pas aimé par tes frères et tes sœurs. Fais ta part. Au travail, on reconnaît ta valeur. On ne reconnaît pas. Fais ta part. Parce que le Seigneur te dit à toi comme à moi, recherchez la justice. Sans cesse. Le Seigneur n'a pas dit, aimez-vous les uns les autres si on vous aime. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Point. Le Seigneur n'a pas dit, pardonne à ton prochain parce que si tu ne pardonnes pas, ça ne fait rien. Pardonne. Sinon, moi qui suis là-bas, là, je ne vous pardonnerai pas. Si tu ne pardonnes pas l'autre, moi aussi, je ne te pardonnerai pas. Arrêtez d'avoir le cœur en panique. Arrêtez d'avoir le cœur troublé. Préparons-nous à encore plus pire. C'est ce que le Seigneur attend. Préparons-nous. Laissons que le Père nous recouvre de sa puissance. Et il n'y a que comme ça, de son amour, de sa lumière. Et il n'y a que comme ça que nous allons tenir, les bien-aimés. Je n'avais pas prévu être si longue. Je vais donc vous laisser avec Anivakin 4 en ce début de semaine. Bien-aimés, ne soyez pas dans l'insulte. Ne soyez pas dans des discours comme chez les mondains par rapport à ces gens qui en vérité eux-mêmes sont dans l'égarement mais quoi qu'ils ont le pouvoir. Alors ils sont assis, ils prennent des décisions conduites par l'esprit de leur maître. Mais priez aussi pour eux. Ah oui, ce sont nos ennemis, mais priez pour eux. Papa nous a dit de prier même pour nos ennemis. Parce qu'en vérité, c'est l'esprit qui est en eux, qui les conduit, qui est notre ennemi. Le monde ne va pas être de tout repos. 2023, papa avait dit, se terminera, ouais, en apothéose. Mais 2024, 2025, bien aimés, préparons-nous. Bon courage. Aimez vos enfants. Aimons les enfants. Prions pour tous les enfants du monde entier. Ne passe pas une semaine sans avoir eu un moment, sans avoir recommandé ses enfants. Mais bien aimés,
Et arrêtons de nous lamenter. Nous nous lamentons beaucoup. Pendant que toi, tu crois que ta vie est la plus merdique, il y a quelqu'un quelque part qui vit plus pire. Mes bien-aimés, prie tous les jours afin qu'il y ait quelqu'un quelque part qui ait ne serait-ce que de l'eau à boire. Prie tous les jours afin qu'il y ait quelqu'un qui a passé du temps sans manger, qui ait à manger. Prie afin qu'il y ait quelqu'un qui ait été arrêté, injustement accusé, qui est en prison, qui est même dans le couloir de la mort. Que l'Éternel permette que cette personne puisse échapper à la condamnation à mort. Prie pour qu'il y ait une prostituée, pour qu'il y ait un pédophile, un violeur, un sectaire, un sorcier, un vampire, quelque part, qui sortent de cela et viennent à Dieu. Oui. Prie afin que l'horloge fixée par Dieu pour les événements des derniers temps soit respectée par Satan et ses démons. Parce que, mes bien-aimés, celui qui a l'horloge en main par rapport à tous ces événements, c'est Jésus-Christ. Mais si nous faiblissons, sachez que lui aussi, sa main... Ah oui, oui, oui. Comme Moïse, non. Vous avez vu, non. Quand la main de Moïse faisait un bang, c'était Aaron, je crois si je ne me trompe pas, Josué qui venait pour soulever. Alors prions. Prions, mes bien-aimés. Prions. Papa veut nous entendre prier. Que nos prières soient comme des parfums de bonne odeur qui montent à Dieu. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. À bientôt.